Bonjour à tous ou plutôt bonsoir, je vous retrouve aujourd'hui pour cette seconde vidéo de la semaine d'Halloween dédiée à des petites vidéos d'horreur. J'espère que celle d'hier sur Elisa Lam vous aura plu. Si vous ne l'avez pas vue, je vous la mets en fiche et si vous l'avez vue, on enchaîne. Nombreuses sont les affaires et les meurtres non élucidés, mais l'affaire dont je vais vous parler aujourd'hui a fait grand bruit à l'époque, il s'agit de celle du Dahlia noir. Elizabeth Short, jeune femme de 22 ans désireuse de se faire connaître dans le monde du cinéma, deviendra célèbre bien malgré elle le 15 janvier 1947. À cette date, son corps sans vie et coupé en deux sera retrouvé dans un terrain vague. Au cours de cette vidéo, je vous propose de revenir sur cette affaire des plus effrayantes, âme sensible, s'abstenir. Elizabeth Short est née en 1924 dans le Massachusetts. Lorsque j'ai écrit cette vidéo, la date m'a fait écho. Je me suis dit que je l'avais déjà vue quelque part. Je me suis alors rendu compte que la date de 1924 correspondait également à la date de construction du Cecil Hotel. Ce dernier, se trouvant à Los Angeles et réputé hanté pour avoir connu de nombreux meurtres et affaires étranges, serait également le dernier lieu où a dormi Elizabeth Short avant son assassinat en 1947. La coïncidence est quand même assez surprenante pour être soulignée. Elizabeth Short est donc née en 1924. Au cours de sa vie, elle va beaucoup déménager. La Floride, la Californie et plus précisément Hollywood seront certaines de ses destinations. Elle va travailler comme serveuse après avoir arrêté ses études et va même rencontrer un homme, un militaire. Malheureusement, ce dernier mourra en Inde en 1945, ce qui va forcément beaucoup impacter la jeune femme. Elizabeth rêve de devenir célèbre, d'être actrice. Elle voudrait travailler pour le cinéma, mais n'a jusqu'à cette date macabre de l'année 1947 jamais connu cette gloire tant espérée. Le 15 janvier 1947, une habitante de Los Angeles passe devant un terrain vague. Il lui semble alors apercevoir une sorte de mannequin cassé sur le sol, mais en s'approchant, elle se rend rapidement compte qu'il s'agit d'un véritable corps humain coupé en deux. C'est ainsi que fut découvert le corps d'Elizabeth Short. Clairement, la victime n'avait pas été tuée sur les lieux. Elle semblait avoir été tuée ailleurs et vidée de son sang avant d'être transportée ici pour qu'on la découvre. Atrocement mutilée, Elizabeth arborait le fameux sourire de Glasgow lorsque la bouche est entaillée jusqu'aux oreilles, donnant l'impression d'un sourire figé, à jamais plaqué sur le visage de la victime. Ce qui est quand même étonnant, c'est que le corps d'Elizabeth Short a été entièrement nettoyé après le meurtre. C'est-à-dire qu'elle a été tuée, vidée de son sang et ensuite nettoyée méticuleusement avant d'être amenée dans le terrain vague. La disposition même du corps était travaillée puisque les bras étaient placés à la manière d'une pose de magazine. Après autopsie, les spécialistes ont pu décrire des coups violents portés sur la tête de la victime et de très graves lacérations ayant créé une hémorragie. La découpe en deux du cadavre était effectuée de telle manière que les enquêteurs ont pensé que l'auteur de ce crime avait des connaissances anatomiques assez développées. Les médias se sont quand même assez rapidement emparés de l'affaire, surnommant Elizabeth le Dahlia noir. Comme c'est souvent le cas lors d'affaires aussi médiatisées, nombreuses sont les personnes qui ont appelé les médias ou envoyé des lettres en disant être le tueur du Dahlia noir, alors qu'il n'en était rien. Suite à ce meurtre, les recherches du fameux tueur du Dahlia noir ont commencé, mais évidemment, la diffusion des preuves dans les médias ne facilitait pas les investigations. Parmi les nombreux appels anonymes se dénonçant comme étant le tueur du Dahlia noir, l'un d'entre eux sortait néanmoins du lot. Un homme avait en effet appelé l'Examiner, un journal de Los Angeles, en disant être le meurtrier. Pour le prouver, il disait qu'il allait envoyer à la rédaction du journal des objets personnels de la victime que seul le tueur pouvait posséder. Et effectivement, peu de temps après, ce journal reçut un étrange colis. Ce dernier contenait des photos, le certificat de naissance d'Elizabeth, un carnet d'adresses. Bref, c'était sans doute une personne qui avait effectivement été en contact avec Elizabeth Short qui avait envoyé ce colis. Malgré les empreintes sur le colis, les différents suspects qui ont été interrogés puis écartés par la police, cette piste menait à un cul-de-sac. On ne retrouva donc jamais l'auteur du meurtre d'Elizabeth Short. Devenue tristement célèbre à cause de cette affaire, cette femme fut le sujet principal de nombreux livres et films relatant les faits et l'avancement de l'enquête, qui n'a du coup jamais réellement été bouclée. Nombreuses sont les personnes et les auteurs à avoir leur propre hypothèse concernant le meurtrier, mais cette histoire reste malgré tout irrésolue. Et voilà, c'est déjà la fin de cette petite vidéo d'horreur sur le Dahlia noir. J'espère que ça vous aura plu et pourquoi pas fait un petit peu frissonner. Si c'est le cas, vous pouvez toujours laisser un petit pouce de type positif et vous abonner pour voir la suite des vidéos. Je vous rappelle également qu'il y a le lien de la page Utip juste en dessous en description si vous souhaitez me soutenir. Quant à moi, je vous dis à demain et d'ici là, passez une bonne nuit.